Oh là là, c'est incroyable, vous allez jamais me croire. En fait, j'ai perdu mon bras droit, tout simplement. Hein, il n'y a plus rien. Non mais, pas de panique, vous inquiétez pas. L'opération s'est très bien passée, aucune douleur, rien du tout. Donc, pas de stress. Bon allez, j'arrête les conneries, moi. Non mais en vrai, soyons sérieux. C'est une bonne question quand même, parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais ça se passe plutôt bien. Bon, plus ou moins, mais normalement, oui. Mais en vrai, il y a 5000 ans. Non, il y a 10 000 ans. Non, il y a 15 000 ans. Non, non, en vrai, il y a 30 000 ans. Mais comment ça se passait, ce genre d'acte? Bon allez, voyons voir ça de plus près. Une étude de la revue Nature et publiée le 7 septembre, dirigée par Tim Maloney, nous éclaire sur les conséquences d'une amputation il y a 31 000 ans sur l'île de Bornéo. En effet, un squelette a été retrouvé dans la grotte du Liang Tebo, sur l'île de Bornéo donc, et ce dernier montrait une amputation chirurgicale du pied gauche, et il s'avère qu'il a survécu entre 6 et 9 ans après cette amputation, sachant qu'il est mort à 20 ans. Bon, la médecine n'a pas tellement évolué en fait. Cette découverte remonte donc les premiers actes chirurgicaux à moins 31 000 ans, alors qu'on pensait que la première opération de ce type était survenue il y a moins 7 000 ans en France, par un agriculteur amputé de l'avant-bras au néolithique. On a donc perdu ce titre. Les amputations demandaient une connaissance approfondie du corps humain et de l'instrumentation chirurgicale, qui paraît logique, hein, tu évites de demander à ton facteur de te prélever un rein. Les individus à l'origine de cette amputation devaient donc avoir une bonne connaissance de l'anatomie humaine et de son fonctionnement du coup. C'est ce qu'en déduisent les scientifiques, car l'individu a survécu après cette amputation. Mais tu me diras maintenant, était-ce vraiment une amputation? Et si c'était une morsure d'animal? Ou alors un arbre qui lui avait tranché le pied? Eh bien, les scientifiques répondent à cela qu'une morsure ou un accident engendre des fractures par écrasement. Or là, la découpe est nette et oblique. Ah, y a pas à dire, ils savaient faire à l'époque. Hein. Bon là, je vois que tu as encore d'autres questions et que tu te demandes, mais et si ça avait été une punition, une sanction pour un crime commis? Eh bien, à cela, l'équipe de scientifiques explique que c'est peu probable. En effet, car l'individu a été traité avec soin après son amputation et que ses funérailles sont plutôt codifiées et non négligées. À savoir, le mort mis en position fétale, autour de plusieurs peintures rupestres, ainsi que la présence d'une boule d'ocre rouge à proximité de sa bouche. Cela permet donc de conclure qu'il côtoyait directement les artistes rupestres de la grotte et qu'il n'était donc pas négligé du groupe. Ah merde, dommage, ils étaient trop pacifistes à l'époque en fait. Les chercheurs expliquent aussi que des taux rapides d'infection des plaies dans ces milieux tropicaux ont poussé les communautés locales à exploiter la biodiversité végétale de l'île de Bornéo pour justement développer des antiseptiques. Ah, il n'y avait pas de bétadine à l'époque. Bon, du coup maintenant la question reste de savoir mais quelles plantes et moyens précisément ont été utilisés pour réaliser cette amputation et surtout pour éviter une infection du pied après cette chirurgie. Bon bah voilà, cette petite vidéo est finie et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Comme d'habitude, normalement tous mes sujets sont intéressants. Du coup, vous connaissez le tralala, hein, j'ai pas besoin de vous le répéter à chaque fois, ça fait chier tout le monde. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et ciao à tous.